Salut les amis, et voilà en image, elle est de retour sur le terrain après quelques semaines de, on va dire, d'absence pour cause de fête de fin d'année, réparation. Donc en fait c'était encore le piston qui était cramé. Donc le gars me dit soit t'as trop forcé, soit il manquait encore de huile. J'ai dit dans le doute, j'ai racheté un verre doseur beaucoup plus précis. Parce que vous savez, pour ceux qui utilisent ce type de machine, il faut faire un mélange. Alors vous pouvez acheter de l'essence déjà mélangée, mais ici je ne sais même pas si ça existe. Il faut faire un mélange entre votre essence et de l'huile. Il faut être relativement bien précis parce que l'huile permet de protéger le piston, qui est d'éviter qu'il se raye, parce que dès qu'il se raye, du coup il peut plus faire la compression suffisante pour déclencher l'explosion. Donc voilà, c'est fait. J'ai fêté ça avec environ 1h20 de tonte. J'ai pas tondu tout le terrain parce que j'avais la flemme et que c'était très physique. Mais j'ai pas mal tondu et je suis très très content d'avoir retrouvé la machine. Ça, c'est fait. Sinon, la semaine dernière, je vous disais, j'étais perplexe sur pas mal de petits incidents. Alors, j'ai rien à noter de particulier. Mais en partant, après avoir fait la vidéo, en fermant la porte d'entrée, la poignée m'est restée dans les mains et j'ai vu qu'elle avait été brisée. Donc en fait ils avaient cassé, je pense qu'ils avaient inséré un truc dedans et ils avaient cassé je sais pas comment on appelle ça, une espèce de la tige qui permet de solidariser, j'imagine, les deux poignées. Mais ils pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait celle-là. Et celle-là c'est trop compliqué à forcer. Du coup je suis venu en semaine et je l'ai changé. Voilà. Bon, ça m'a coûté 300 pesos et ça m'a permis de faire mon premier changement de serrure de toute ma vie. Donc c'est pas très compliqué. À moi qui suis pas super manuel, ça m'a pris 20 minutes. J'en ai parlé avec un copain qui a un terrain. Moi je suis au sud de Mérida, lui il est plus vers le nord-ouest. Et il me disait que en début d'année c'était toujours la fête. Il y avait pas mal de gars qui essayaient de taper dans des trucs parce que ils avaient plus d'argent, parce que il n'y avait pas de programme politique pour les aider. Enfin bref, toujours des bonnes raisons. Et que souvent c'était de la petite du petit vol opportuniste, rarement des trucs en effraction comme ça. Ils vont plutôt entrer si vous laissez ouvert, mais ils vont pas essayer de forcer normalement des portes. Ils ont même pas essayé de casser la vitre, donc la preuve que c'est pas non plus des cambrioleurs violents. Mais bon, ça c'est fait. Et puis là j'ai rien décelé. Passons aux fruits. J'ai vu des trucs sympas. Premièrement, toujours mon goyavier, donc je vous ai montré, la semaine dernière il était en fleurs, donc là je sais pas pourquoi cette branche a fait des fleurs. Et on voit que les fleurs se transforment en fruits, regardez. Regardez, c'est bombé à la base de la fleur, ça veut dire que ça va donner un fruit. Hein. D'ailleurs quand on regarde une goyave, on voit bien ici que c'était le reste de la fleur, et là la petite... vraiment, il faudrait que je reprenne mes cours de biologie, parce que je ne sais même plus des termes... pour cette partie-là, mais on voit bien que la petite partie bombée ici va devenir le fruit. Là. Sinon, je me rends compte en regardant celle-là que je pense que je me suis trompé de variété. C'est pas ici, ils ont une variété locale qui fait des petites goyaves jaunes, mais celle-là, elle commence à être énorme. J'ai jamais eu des petites goyaves jaunes aussi grosses. Ça pourrait être la Pomarosa, qui est une variété que je connaissais, qu'on avait en Asie, qui ressemble, qui a la taille d'un coin, et qui est rose à l'intérieur et qui est très parfumée. Ça ressemble à celle-là, mais je sais pas en fait. Est-ce que c'est une grosse petite goyave jaune, ou est-ce que ils vont tous se développer? J'en sais rien. Du coup, surprise. C'est aussi les travers de ne pas avoir de pépiniéristes reconnus ici, c'est que vous les achetez sur les nets à des gens que vous connaissez pas, et ça peut ne pas être la bonne variété ou même pas être le bon fruit. La plupart du temps parce que c'est une escroquerie toute simple, et d'autres fois c'est parce que les gens se trompent. Ça peut arriver. Sinon, quoi d'autre que je voulais montrer de marrant? Oui, alors j'ai mon petit... Attendez, on va commencer par le jackfruit qui est pas très en forme. Le fruit du jacquier, celui-là. Mais un truc assez amusant. Regardez-moi ça. Est-ce que je vais pas zoomer un peu? Il y a maman araignée là. Ici, là, vous la voyez. Et là, il y a les bébés araignées. Ils sont, je sais pas combien. Peut-être une centaine. Voilà, alors ça, typiquement,
je les laisse. Alors elle m'a vu comme un prédateur, je pense. Elle s'approche. Je les laisse parce que les araignées, c'est super pratique pour capturer les moucherons, les mouches, les moustiques, tout ce que vous ne voulez pas voir sur votre terrain. Et voilà. Ah, ça c'est une... J'en avais eu l'année dernière, ça c'est du tabac. Ou pas? Non, c'est pas du tabac. Regardez en dessous. Le tabac, ça fait des feuilles de cette forme-là, mais ça n'a pas d'épines. Donc ça, je vais le décommer. La prochaine fois, je passerai à la débroussailleuse. Je ne l'avais pas touché, parce que de dessus, on aurait dit du tabac. Mais quand il y a des épines comme ça, là, c'est pas du tabac. Quoi de marrant? Là, donc, ce citronnier-là, il a recommencé à me faire des fleurs, ou une fleur. Ah, il y en a une là, par exemple. Regardez, hop. Donc ça, c'est le paradis, c'est-à-dire que quand vous avez votre arbre en fruits, donc il va donner dans je ne sais combien de temps, parce que je ne sais pas la variété de ce fruit-là, quand il va donner des fruits, et quand ceux-là seront mûrs, il y en aura d'autres en préparation. Et donc ça peut vous faire plusieurs récoltes dans l'année, ça c'est super sympa. C'est très pratique d'étaler aussi votre récolte. C'est beaucoup plus pratique que d'avoir tout d'un coup. Quoi d'autre? Ah oui, les figues. Les figues. Alors oui, regardez, tiens. Hop, celui-là, plus rien. Il s'est fait, mais littéralement manger, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu. On a eu une plaie... Je vais vous mettre une photo, tiens. Ils appellent ça des langostas ou langoustas, comme des pareil, des langoustines, qu'on vous traduisait en français, mais en fait c'est des sauterelles. Et l'année dernière, à cette saison, il y en avait eu aussi, elles volent en masse, elles sont des millions à voler, et elles dévalisent toutes les récoltes, tous les arbres, enfin elles vont se servir. Et là, je sais pas si c'est ça ou si c'est des chenilles, mais en tout cas, il s'est fait complètement dépouiller celui-là. Et là, comme ça, c'est dur à dire ce que c'était. Moi, j'aurais dit un agrume. Mais il a plus une feuille. Hein. Il a plus une feuille. Là, on voit qu'il a refait une pousse ici. Donc, ça, je vais l'enlever pour l'encourager à envoyer toute la force dans ses branches. Après, là, comme c'est encore vert, je pense qu'il peut repartir. Mais c'est pas courant que je me le fasse dépouiller. Ça peut être soit ça, soit des fourmis. J'en avais parlé la semaine dernière. Alors les fourmis, en général, elles vont laisser des petites feuilles découpées. Là, il n'y en a aucune. Donc ça ressemble plus à une razzia. C'est pas grave. Ça arrive. Hop. Voilà le figuier. Mon beau figuier. Alors celui-là, je compte beaucoup d'espoir. Parce qu'il est... il est assez sympa. Regardez les figues qui sont encore vertes. Mais là, c'est la première qui mûrit, donc elle est encore très dure. Donc je vais pas l'accueillir, mais je pense qu'elle est plus toute... Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à attendre avant de l'avoir. Donc ça, c'est la première. Donc j'imagine que les autres vont suivre. Là, j'en ai une dizaine. Un peu plus de 10, je pense. Et je vais pouvoir... c'est la deuxième fois qu'ils me donnent des fruits. La première fois, ils n'étaient pas super. Mais je pense que j'avais trop arrosé. Puis de toute façon, les premiers fruits en général sont jamais bien. Mais là, j'espère que cette variété sera... Enfin, cette fois-là, ça sera un peu meilleur. Donc ça, c'est cool. Et après, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tout tondu, tout ce que je pouvais. Parce que... ça repousse. Alors ça repousse moins vite que pendant pleine saison des pluies, parce qu'il pleut un peu moins en ce moment, même si on a quelques pluies en janvier. Mais en tout cas, ça repousse quand même. Et après, ce qui m'embête, c'est que des fois, ça concurrence les racines des arbres. Bon, alors quand c'est un arbre comme celui-là, le pomme étoilé ou le caïmito, c'est pas très gênant parce qu'il a l'air vigoureux. Mais des fois, ça dépasse les arbres et du coup, quand j'arrive avec ma débroussailleuse, je peux taper dedans et faire un carton. Vous voyez, quand vous voyez un arbuste comme celui-ci, qui fait peut-être 60 cm au plus haut, 80 cm, les herbes ont vite fait de le dépasser et puis là c'est foutu quoi. Si je veux pas le taper,
c'est compliqué. Ça, c'est mon kombawa. Il fait pas encore de fleurs, mais il fait des jolies feuilles, des belles feuilles. Donc cette semaine, j'ai pas mis d'engrais, j'en mettrai la semaine prochaine. Et non, dès que je mets de l'engrais, la semaine qui suit, on voit la différence sur les feuilles. Ça rend, ça le booste. Bizarrement, mon Citrus Maxima n'a pas vraiment été attaqué. Hein. Il y a quelques petites coupures ici. Ce que j'ai remarqué, c'est souvent les agrumes qui sont un peu grignotés. Mais là, regardez, celui-là, il a un beau feuillage bien vert. Est-ce que c'est parce que le tronc est plus haut et qu'il n'y a pas vraiment de prise? J'en ai aucune idée. Ou alors parce que peut-être il a une essence particulière, une odeur particulière qui les repousse. J'en sais rien. En tout cas, c'est assez amusant. C'est assez amusant de voir la disparité avec laquelle les arbres peuvent être attaqués. En fait, un goyavier, par exemple, c'est un goyavier. Je sais même plus quelle espèce. Hein. De toute façon, j'attends de voir les fruits pour m'en rappeler. Il est rarement attaqué, même s'il va porter des petits insectes. Ah mince, là on va pas voir. Mais là j'ai un insecte dessus. Bon, il s'est barré. Mais on va rarement avoir des ravageurs sur un goyavier. En revanche, tout ce qui est agrumes, ça attire les chenilles, ça attire les sauterelles, ça attire tout quoi. Ah oui, ça me fait penser, je vais vous montrer. Ah bah tenez, regardez, hop. Une reproduction de puces. Enfin, je sais pas si c'est des puces, mais on dirait une variété de puces. Marrant. Là, en ce moment, j'arrête pas de découvrir des insectes que j'avais jamais vus de ma vie. Alors ça, c'est pas le kumquat. Si, c'est le kumquat, celui-là. Le kumquat, j'ai vu une feuille, une fleur. Voilà, la petite. Et voilà. Ça y est, il se remet à fleurir. Ça, c'est cool. Hein, si on fait tout ça, si on se casse la tête à mettre son irrigation, à couper l'herbe, à leur mettre du paillage au sol, à les tailler parfois, hein, parce qu'ils le nécessitent, même s'il y a des fervents défenseurs du laisser faire. Le taillage, je pense que c'est une opération, qui n'est pas obligatoire, mais qui est pertinente si vous voulez optimiser votre production, si vous voulez optimiser l'espace en 3 dimensions de votre terrain. Vous pouvez tout à fait laisser votre plantation comme ça, hein, la nature n'a pas besoin de vous, mais vous aurez une moins bonne productivité et une moins bonne optimisation des arbres que vous pourrez mettre. Ah oui, c'est ça. Regardez, vous avez dit que tournesol, il était sorti tout seul. Et puis j'avais décidé de le laisser parce qu'un tournesol, ça attire les pollinisateurs. Et comme j'ai un petit potager à côté, ça fait jamais de mal. Même si j'ai pas trop de plantes sensibles aux pollinisateurs, pour l'instant, je dis, je sais pas dans l'avenir. Mais ce que j'avais constaté une fois, c'est ça. Regardez. Vous voyez là, toutes ces chenilles. J'ai une quantité faramineuse de chenilles qui viennent sur les feuilles du tournesol et qui les dévorent, littéralement. Alors il y a des gens, ils vont te dire, ne plantez pas de tournesol parce que du coup, ça attire les ravageurs. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que de toute façon, il y a des ravageurs partout. Donc des ravageurs, ça peut être tout type d'insectes qui vont s'attaquer à vos d'insectes ou d'ailleurs de petits animaux qui vont s'attaquer à vos cultures. Mais ils sont dans la nature, ils sont pas très loin d'ici. Et plutôt qu'ils aillent attaquer, mes plants, mon aloe vera, mon vaporub, mon petit coriandre, mon curcuma ou je ne sais quoi, mon gingembre, ils vont venir là-dessus parce qu'ils préfèrent. Et ça m'arrange parce que ça, c'est une plante sauvage et qui a aussi cette vocation-là d'attirer ce type d'insectes. Donc voilà, elle est toute en fleurs, on voit des graines sortir, je pense. Donc je les touche même pas. Je le laisse se ressemer par lui-même. Et je pense que je l'arracherai quand il sera vraiment trop mort. Mais regardez, là, toutes ces chenilles qui auraient pu aller dans mes cultures ou dans mes arbres, et du coup, elles restent là. Alors, ces chenilles-là, c'est pas les mêmes que je retrouve sur les citrix. Sur les citrix, c'est une espèce de variété un peu, je dirais un hybride entre de la sangsue et de la chenille, quoi. Ça a l'air tout mou, ça a pas de piquant. Ceux-là, on voit très bien qu'il y a du poil urticaire, donc faut pas trop les toucher. Mais les autres, je crois que ça m'est arrivé de les choper avec les doigts et ça n'a rien passé. Quelques mots dessus. Donc là, c'est marrant parce que j'ai essayé d'enlever quelques feuilles mortes.
pour comment dire, l'aérer. Alors d'ailleurs, je me demande si quand il y a les feuilles mortes, c'est un peu comme les pommes de terre, faut pas le récolter. J'en ai aucune idée. Faudrait que je regarde. Mais je me dis, au pire, j'en laisse dans le sol et puis bah ça se propagera. Hein. D'ailleurs, on voit là. On voit le curcuma ici. C'est marrant. Ce que je savais pas, c'est que ça sent énormément. La feuille sent énormément le curcuma aussi. Donc je sais pas si la feuille est consommable en fait. C'est une question que je me pose. Et du coup, par exemple, c'est des recherches qu'il faudrait que je fasse. Sinon, donc vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais dit que... il y a 2 semaines, j'avais pris un brin de coriandre et je m'étais mis bille en tête de le mettre dans mon petit étang. Il est là. Donc on va pas dire qu'il est très, comment dire, en forme, mais pour l'instant il est là quoi. Donc j'essaye. En fait, j'ai pas, comme le terrain du bassin, il est pas super droit. C'est mon premier bassin, donc il y a plein de trucs auxquels j'ai pas pensé en fait. Et des erreurs que j'ai faites que je referai pas sur le prochain bassin que je ferai. Comme le sol est pas parfaitement droit, ce qui est dur à faire d'ailleurs quand vous allez dans de la caillasse, mais bon, mettons, si j'avais demandé à l'opérateur du tracteur de me le faire le plus droit possible, et ben du coup, il faut que je trouve des artifices pour poser mes pots droits en fait. Et je m'en suis pas vraiment bien occupé de ça. Toujours est-il que bon, ça l'empêche pas de vivre hein, ce bassin. Et d'ailleurs, il remplit sa vocation, hein, ça permet déjà de faire un espace un peu moins chaud sur le terrain, et ça attire toute une variété d'insectes qui ne seraient pas là s'il y avait pas de bassin en fait. Les zones humides, hein, c'est hyper important sur un terrain. Dès que vous avez de la place, faites-le. Quelle que soit la dimension de votre zone humide, ça ne peut que être bien. Et puis même si vous faites des bêtises au début, des bêtises, tout est relatif, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Même si vous faites des erreurs, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire pour démarrer. Tant que vous les aurez pas fait vous-même, il y en aura plusieurs que vous ne comprendrez pas. Voilà. Sinon, je trouve ces petits bananiers que j'ai plantés ici un petit peu chétifs. Enfin, celui-là, ça va. Mais celui-là qui est un peu plus à l'ombre, on sent qu'il est plus chétif. Donc, je lui ai remis un petit coup d'eau, un petit coup pas d'engrais, mais de déchets verts pour l'encourager. Et je donne, j'espère, beaucoup de mon petit engrais vert fait maison pour le booster. Et puis, quand il fera des rejetons, peut-être que j'irai en planter un peu ailleurs. Peut-être d'ailleurs, j'en mettrai plusieurs autour de ce bassin pour faire un truc tropical. Et voilà. Voilà pour les petites activités de la journée. Donc ici aussi, ça nous arrive des fois de pas avoir des cambriolages, mais d'avoir des petits margoulins qui passent pour diverses raisons. C'est pas méchant. On se sent pas en insécurité pour autant, même si le Mexique, ça a une réputation parfois un petit peu folklorique, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça nous arrive aussi, mais globalement, regardez, j'ai aucun dégât sur le terrain, j'ai pas de problème. J'ai juste du boulot à faire et que faut que je trouve le temps de m'y mettre. Ciao les amis, profitez bien de ce petit paysage.